Est-ce que tu veux lire on est en Paris déjà 13. C'est voilà, je me suis dit, où il est 15. Oui, je prends, je suis sûre quand je suis là. Je garde juste le petit truc parce que parfois il y a trop de films. J'ai mangé la moitié, parce que moi j'avais pas faim, j'ai mangé j'ai fait la moitié. Puis là, On commence? Oui. Samsaradavanalalithaloka Pranaya karunya gana ganatvam Praptasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Charanaravindam Mahaprabhu Kirtanamrita Gita Vaditramadyan Manasorasena Mahaprabhu Kirtanamrita Gita Vaditramadyan Romanchakam Sutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanaravindam Romanchakam Sutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanaravindam 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 Shri Vigraha Shingaratan Mandira Marjanada Shingaratan Mandira Marjanada
Tasya bhaktam shanyunjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Tasya bhaktam shanyunjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvidha Shri Bhagavat Prasadam Svadvana Tritan Hari Bhakta Sankam Chaturvidha Shri Bhagavat Prasadam Svadvana Tritan Hari Bhakta Sankam Kritvaiva triptim vajata sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Kritvaiva triptim vajata sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Shri Radhika Madhavayodapara Madhurya Lila Gunarupanam Nam Shri Radhika Madhavayodapara Madhurya Lila Gunarupanam Nam Pratikshana Sadhana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Pratikshana Sadhana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Nikunjayono Ratikeli Sithai Yayali Piryukira Pekshaniya Nikunjayona Ratikeli Sithai Yayali Piryukira Pekshaniya Tatrati Dakshadati Valabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Tatrati Dakshadati Valabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Akshatarite Nasamastro Muktas Tatha Bhavyata Eva Sabdi Kintu Praporya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Kintu Praporya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvidha Shri Bhagavat Prasado Svadvana Tripatna
Yasya prasad Bhagavat prasad Yasya prasad Nagati Vitopi Yasya prasad Bhagavat prasad Yasya prasad Nagati Vitopi Dhyayastuvam stasyaya shastri santam Vande Guru Shri Charanarvindam Dhyayastuvam stasyaya shastri santam Vande Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Namah Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prasaya Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Srimati Subhadra Devi Ki Jai Shri Nitai Satchi Sutta Ki Jai
जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न अयोध्या धाम की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री मातृ सुभद्रा देवी की जय। श्री श्री नीताय सच्चि सुत अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। श्री श्री गौरांग निताय गोसाई की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। सरस्वती देवी की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तू बुलाओ देव हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य जनञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमोऽस्तुते तप्ता काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम एव केवलम् कलो नास्तेव गतिरन्यतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, chers dévots, nous continuons Srimad Bhagavatam, cinquième chant, premier chapitre à partir de verset 6. Yadhi Vavaha Rajansam Rajaputra Priya Vrata Parama Bhagavato Naradasya Charano Paseva Yaj Sabha Gatam Paramartha Sattvo Brahma Satrena Dikshiyashmano Vanitala Paripalanaimyam Nata Pravara Gunaganaikanta Bhajanataivasva Pitro Pamantriyo Bhagavati Vasudeva eva vyavadhana samadhi yogena samaveshita sakala karaka kriya kalapo naivai dhanandand yadyapi tat apratyam nataivyam tat adhikarana atmanonyasmad asatopi parabhavamam Anvikshamana. La traduction. Ô roi, le prince Priyavrata était un grand bhakta, puisqu'il s'était abandonné aux pieds pareils au lotus de Narada, son maître spirituel, ce qui lui donna en outre d'atteindre la plus haute perfection dans le savoir spirituel.
Doté de cette connaissance supérieure, il s'entretenait sans cesse de sujets spirituels, sans se laisser distraire par quoi que ce soit. C'est alors que son père le pria d'accepter la responsabilité de gouverner le monde. Il s'efforça à cette fin de convaincre Priyavrata qu'il s'agissait là de son devoir, ainsi que le prescrivent les Écritures. Cependant, comme il pratiquait sans trêve le Bhakti Yoga en se rappelant constamment la personne de Dieu, consacrant ainsi tous ses sens à son service, le prince n'accueillit pas de bon gré la proposition de son père, bien qu'il ne pût la rejeter. C'est donc par scrupule qu'il exprima son doute. N'allait-il pas se trouver détourné du service de dévotion s'il acceptait la responsabilité de gouverner le monde? Tenue Porté reportée par par sa divine grâce, Vaichananavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shri Narottam Das Thakur chante Chadiya Vaishnava Seva Nistara Payeche Keba. À moins d'avoir servi les pieds pareils au lotus d'un pur Vaishnava, d'un maître spirituel parfait, nul n'a jamais obtenu la libération totale de la servitude de la matière. Or, le prince Priyavrata avait servi de façon assidue les pieds pareils au lotus de Narada, ce qui lui avait permis de comprendre les questions spirituelles dans toute leur vérité, sa tattva. Ce mot, sa tattva, signifie que Priyavrata connaissait tout ce qui concerne l'être vivant, le Seigneur suprême, ainsi que le lien les unissant l'un à l'autre, de même que tout ce qui concerne l'univers matériel et les rapports entre l'âme spirituelle et le Seigneur au sein de ce monde. C'est la raison pour laquelle le prince avait décidé de ne s'employer qu'à servir le Seigneur. Lorsque le père de Priyavrata, Svayambhuva Manu, le pria d'accepter la responsabilité de gouverner le monde, il ne réserva pas un accueil très chaleureux à sa requête. Et telle est bien la marque d'un grand bhakta, d'une âme libérée. Bien qu'il prenne part aux activités de ce monde, il n'y prend aucun plaisir, mais demeure plutôt absorbé sans cesse dans le service de dévotion. Servant ainsi le Seigneur, il traite extérieurement des choses temporelles sans pour autant en subir l'influence. À titre d'exemple, bien qu'il n'éprouvait point d'attachement pour ses enfants, il veille soigneusement sur eux et les éduque de manière à en faire des bhaktas. De même, il tient à sa femme des propos affectueux, mais sans pour autant s'attacher à elle. Grâce à la pratique du service de dévotion, le bhakta acquiert toutes les qualités du Seigneur suprême. Shri Krishna avait plus de 16 000 épouses, toutes ravissantes, et bien qu'il se comportât envers chacune d'elles comme un mari aimant, il n'éprouvait d'attirance ou d'attachement pour aucune d'entre elles. De la même manière, même si un bhakta s'engage dans la vie de famille et adopte un comportement très affectueux envers sa femme et ses enfants, jamais il ne s'attache à ses activités. Ce verset déclare qu'en servant les pieds pareils au lotus de son maître spirituel, le prince Priyavrata parvint rapidement au stade de la perfection dans la conscience de Krishna. En fait, il s'agit là du seul et unique moyen de progresser dans la vie spirituelle. Les Védas enseignent à ce propos. Yasya deve para bhaktir yata deve tata guru. Tasyaite katita hyarta prakashante mahatmana. L'essence de tout le savoir védique se trouve révélée à celui qui possède une foi inflexible à l'égard du Seigneur suprême et du Maître spirituel. Le Bhakta médite constamment sur le Seigneur. Lorsqu'il récite le mantra Hare Krishna, les mots Krishna et Hare lui rappellent aussitôt tous les actes du Seigneur. Du fait que son existence entière est vouée à son service, le Bhakta ne peut l'oublier à aucun moment. Tout comme un homme ordinaire porte constamment ses pensées sur des actes matériels, le Bhakta concentre sans cesse son mental sur des actes spirituels. Voilà ce qu'expriment les mots Brahmasatra ou méditant sans cesse sur le Seigneur suprême. Le prince Priyavrata avait été parfaitement initié à cette pratique par Shri Narada. Merci. C'est un verset extraordinaire et je trouve que le commentaire de Prabhupada il est vraiment excellent, très profond, très touchant, très sensible. Donc, Shukadev Goswami parle
de Priyavrata, il décrit le roi Priyavrata, il dit qu'il était un grand dévot. Donc, nous devons bien comprendre qui est un dévot. Comme dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc, c'est pas l'habit, c'est pas le tilak, c'est pas le japa, etc. C'est quoi qui fait un dévot? C'est quoi qui en fait un dévot? C'est la dévotion. En fait, la dévotion contient déjà le motif de l'acte d'un dévot. Et quand on dit que le roi Priyavrata était un grand dévot, cela veut dire qu'il n'avait rien personnel. Il ne cherchait rien pour soi-même. Tout au début du chapitre, on voyait que il ne voulait même pas s'approcher à la vie en famille. Pourquoi? Parce qu'il n'imaginait pas comment, en fait, il peut utiliser la famille dans le service dévotionnel. Il n'imaginait pas comment il peut mettre sur le même chemin les membres de sa famille. Quand on se marie, étant un dévot, c'est pas facile. Déjà, nous faisons une faute quand on épouse un non-dévot, une non-dévote, en pensant que voilà, bon, elle ou lui, il va vivre avec moi un certain temps, et après, avec Krishna. C'est une façon de réfléchir pas correcte, parce que nous pensons que en vivant un certain temps avec cette personne, on va la transformer en dévot. Depuis notre pratique dans la conscience de Krishna, nous avons déjà vu plusieurs exemples quand en attente que cette personne va devenir un dévot, on créait les familles et en fait ça faisait un effet le contraire. Il y avait peut-être 1 sur 1000 cas où ça marchait. Même quand il y a les 2 dévots qui créent une famille, entre guillemets correctement, on n'a pas de garantie que ça va marcher. Quand on dit ça va marcher, il ne s'agit pas d'une vie heureuse dans le cercle familial. Quel est le résultat? Quel est le résultat de réussite? Quand est-ce qu'on peut dire que la famille est réussite? En quel moment? Quand, en fait, tous les membres de la famille sont engagés dans le service dévotionnel. Là, on peut dire que la famille est réussite. Mais autrement dit, on prend toujours un risque. Et ici, dans ce verset, roi Priyavrata, il dit qu'en fait, je ne veux pas prendre ce risque. Je ne suis pas sûr. Quand on demandait à un maître spirituel de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, pourquoi il ne se marie pas, il disait toujours, si j'étais sûr que je vais créer les enfants dévots, j'en créais des millions, sans doute. Mais il a dit, je n'ai pas cette garantie, donc si je n'ai pas cette garantie, mieux de ne pas produire quelqu'un, un non-dévot, parce qu'il y en a déjà tellement. Vous voyez? Donc, et donc le fait que ici, Shukadev Goswami appelle roi Priyavrata un grand dévot, ça veut dire que chaque chose
Priyavrata Maharaj, chaque chose voyait de l'angle de vue d'un dévot. Si ça rentrait dans le cadre de son service dévotionnel, il accepterait. Si ça ne rentrait pas, il n'accepterait pas. Et cette proposition de Swayambhuma Manu de se marier, prendre les rênes de ce monde, il n'était pas convaincu que ça va aller avec sa pratique dévotionnelle. Mais il servait les pieds parés au lotus de son maître spirituel Narada Muni, et comme ça, il a atteint le sommet de la connaissance spirituelle. Servir gourou, c'est pas facile. Là, on doit tout de suite comprendre que servir gourou, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que gourou, ça se traduit comme lourd. Gourou, c'est quelqu'un qui est lourd. Sa position est pas facile. Hein. Il est obligé d'être hein? Ferme. Oui, quand tu demandes, il faut faire ça. Comment on dit ça? Très exigeant. Voilà. Un gourou est exigeant. Il est exigeant, il dit fais ceci, fais cela, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et à un moment, un disciple il dit bon, mieux ne pas avoir gourou. Ou mon gourou c'est Srila Prabhupada. Hein? Vous n'avez jamais rencontré des dévots comme ça. Hein? La plupart des gens qui font ça, que mon gourou est Srila Prabhupada, pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent bien que Prabhupada ne va pas venir et dire pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il ne va pas gronder. Ah, c'est facile, je dis, mon gourou est Srila Prabhupada. Super. Voilà. En plus, ce n'est pas n'importe qui, c'est un Shakti-Avesha avatar, vous voyez. C'est le membre de notre lignée disciplique. Donc, ça dit, ouais, je suis un disciple de Prabhupada. C'est une spéculation souvent qu'on fait parce que nous ne comprenons pas quel est le rôle gourou et en fait comment un disciple doit servir son gourou. Nous connaissons, il y a deux types de seva, deux types de services à gourou. Vani et Vapu. Vapu, c'est ce qui concerne le service direct autour du corps de gourou. Par exemple, je sais pas, repasser ses vêtements, nettoyer ses chaussures, apporter à manger, etc. etc. Hein, ça, c'est Vapu Seva. Et il y a Vani Seva, c'est quand on sert gourou en aidant la mission de Guru. Guru, il diffuse la conscience Krishna, nous, on diffuse la conscience Krishna. Okay? Guru veut que chaque personne, au moins une fois dans sa vie, dise Hare Krishna, et nous faisons tous pour que ça se passe. Par exemple, on met sur notre t-shirt Hare Krishna, et on commence à marcher comme ça, sur le dos aussi, on commence à marcher dans la rue, comme ça, chacun, il dit « Oh, Hare Krishna, Hare Krishna ». C'est une très bonne façon de faire une Harinam. C'est pas seulement vous devez frapper les kartals, vous pouvez juste écrire et diffuser comme ça le Saint-Nom. Mais souvent, on entend aussi quand les dévots disent que bon, finalement, Vani est plus important, Vani Seva est plus important que Vapu Seva. Et on fait les gurus apparats. Par exemple, Guru est malade, il est fatigué, il a besoin de manger et dormir, et nous, on est en train de faire Harinam, et quand on dit, ben, il faut que quelqu'un nous apporte prasad à Guru, etc. On dit, ça, c'est pas important, Prabhu. Ça, c'est pas important. Le plus important, c'est Vani. Vani Seva.
aider à servir la mission de gourou. Et le gourou, il peut crever, c'est pas grave. Nous ne sommes pas ce corps, c'est absurde. Ça, c'est typiquement l'état de conscience d'un néophyte. Un dévot qualifié, il sait que à quel moment, quel seva est plus important. Il sait que voilà, maintenant, le plus important, c'est Vapuseva. Pourquoi? Parce qu'on est en train de sauver la vie de gourou, par exemple. Tu vas dire, oh, c'est pas grave, le plus important, c'est servir sa mission. Non, un dévot, un disciple qualifié, tout de suite, il comprend quel seva appliquer, Vani ou Vapu. Ça, c'est une qualification. Il ne dit pas un qui est plus important que l'autre, etc. Il sait à quel moment, quel service appliquer. Donc, si vous rencontrez dans les commentaires de Prabhupada, où Prabhupada dit que Vani Seva est plus important, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas important. Chez le Prabhupada, il souligne juste une chose, c'est que quand vous faites Vapu Seva, il doit contenir Vani Seva. Ok? C'est pour ça qu'il dit que l'autre est important. Mais le dévot qualifié, il sait à quel moment, quel seva appliquer. Okay? Donc, et de paroles de Shukadev Goswami, nous comprenons que Priyavrata Maharaj était un très bon disciple, et il servait son gourou d'une façon assez qualifiée. Et comme ça, il a acquis la connaissance transcendantale à une profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre en profondeur? On peut comprendre qu'il s'agit de sarva tattva, de tout type de tattva. Notre connaissance transcendantale est complète quand on connaît tous les tattvas. Par exemple, il y a 5 tattvas dans la Bhagavad Gita, Atma Tattva, Vishnu Tattva, Prakriti Tattva, Kala Tattva et Karma Tattva. Donc on a 5 vérités à connaître. Okay? C'est un minimum. C'est un minimum qu'on doit connaître. Pourquoi on doit connaître? Parce que sans cette connaissance, nous ne pouvons pas établir un lien avec Sri Krishna. Parce que notre cœur est déjà occupé par autre chose. On ne pensait pas que Krishna est là. Nous avons mis Krishna ailleurs et on a installé quelqu'un dedans. C'est notre chéri ou notre enfant, nos parents, quelqu'un, on a donné une place la plus importante, on a donné à notre objet d'amour matériel. Mais Krishna est quelque part. Il est comme ça. Paramatma dit, ma place, dit, non, tu restes là. Il y a des personnes plus importantes. Ma femme, par exemple, ou mon mari, mon enfant, il est plus important. Ce genre d'humeur, en fait, apparaît quand on est ignorant. Ça veut dire on ne connaît pas les tattvas de notre siddhanta, de nos critères en philosophie. Parce que en premier, avant de développer une attirance ou une attraction vers Krishna, nous devons être conscients. Nous devons être conscients de sa personne. Qui est Krishna? Juste répéter que Krishna est Dieu, la personne suprême, ce n'est pas suffisant.
Parce qu'il faut qu'on réalise c'est quoi être Dieu, la personne suprême. Hein? C'est quoi être le contrôleur du monde entier, etc. Petit à petit, en fait, quand on réalise tel ou tel tattva, nous commençons à créer une relation avec Shri Krishna. Pourquoi? Parce que l'âme, par sa nature, a une tendance à choisir la meilleure chose. C'est quand elle est sous l'influence de trois gunas, elle a une tendance à choisir des mauvaises choses. Mais même dans les mauvaises choses, l'âme préfère choisir la chose la plus mauvaise. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'âme, par sa nature, en fait, a une tendance à aller vers la perfection. Choisir le meilleur. Par exemple, si je bois de l'alcool, donc je dois choisir le pire d'alcool. Hein? Pourquoi? Parce que le pire, c'est le meilleur. Hein? N'est-ce pas? C'est ça l'idée. Donc en fait, le principe est le même, la tendance est le même, sauf que l'objet est mal choisi. Nous suivons une sadhana bhakti. En fait, nous suivons les règles et principes. Pourquoi? Pour en fait alléger l'influence des trois gunas sur nous. Parce que tant que les trois gunas nous influencent, c'est très difficile à comprendre ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Hein? Par exemple, Krishna explique dans la Bhagavad Gita que un des aspects de Tamaguna, c'est l'illusion. Parce qu'on ne sait pas c'est bon pour nous ou c'est mauvais. Okay? Si on dit c'est très bon, on accepte. Si on dit c'est très mauvais, on accepte aussi. Ça, c'est l'influence de tamas. Celui qui n'est pas dans le tamas, hein, il entend que, par exemple, il faut faire ceci ou faire cela, il n'accepte pas tout de suite. Il dit stop. Il faut que je regarde ce que les shastras disent à ce propos. Ça, c'est une personne qui n'est pas sous l'influence de Tamaguna. Okay? Vous comprenez? Est-ce qu'il faut devenir un végan ou pas? Attends. On va ouvrir la Bhagavad Gita, on va ouvrir Srimad Bhagavatam et Chaitanya Charitamrita. Là, on va voir, est-ce que c'est comme ça ou est-ce qu'on doit devenir? On voit que ni Srimad Bhagavatam, ni Chaitanya Charitamrita, ni la Bhagavad Gita ne nous encourage pas à devenir un végan. Donc, je ne deviens pas. Mais si par mes propres émotions, hein, par le rajas ou par le tamas, par l'ignorance, accepte ce concept, sûrement je vais marcher sur un faux chemin. Okay? Nous avons un gourou qui nous guide. Le gourou ne peut pas donner sa miséricorde tant qu'on ne s'est pas abandonné à lui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner à un gourou? Les shastras même disent qu'un disciple, c'est la propriété de gourou. Ça, c'est difficile à accepter. N'est-ce pas? Attends, je vais réfléchir. Parce que c'est un engagement sérieux. Pourquoi on n'arrive pas à s'abandonner à un gourou? Pourquoi on n'arrive pas à accepter ce concept que je suis la propriété de gourou? Parce qu'on n'est pas sûr sur notre gourou. On passe. Et si un jour il tombe, hein, et si un jour il va faire des magouilles, donc on n'est pas 100% convaincu sur sur l'autorité, sur la personne, le gourou. Vous comprenez? Et automatiquement, si notre confiance en gourou c'est 5%,
En fait, tout ce qu'on peut recevoir de Guru, c'est 5% aussi. Si notre confiance à Guru, c'est 200%, on peut recevoir 200%. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Selon l'abandon, à moi, je donne cette intelligence. Si tu t'abandonnes à 5%, Krishna te donne 5%. Pas parce que Krishna est quelqu'un radin, non. C'est que si tu t'abandonnes à Krishna à 5%, ça veut dire la capacité de recevoir, ça sera 5%. Même si Krishna te donne 200%, c'est juste 5 que tu es capable de prendre. Hein? C'est proportionnel. Hein? Et parce que Guru, c'est un représentant de Krishna, en fait, c'est Krishna qui agit à travers le Guru, donc c'est la même chose. Si on s'abandonne à Guru à 5%, donc on va pouvoir recevoir la connaissance transcendantale à 5%. Ne pensez pas que les Shastras ou Krishna même accuse la personne et force que absolument tu dois t'abandonner. Krishna dit comme ça. À quel pourcentage tu t'abandonnes, tel je vais te récompenser. Ouais. En fait, le génie de Krishna, c'est qu'il n'oblige jamais, il ne force jamais. Hein? Alors, durant la Bhagavad Gita, on voit que Krishna dit, dans ce cas-là, tu agis comme ça, tu vas avoir ça. Si tu fais comme ça, le résultat sera comme ça. Choisis. Hein? C'est pour ça qu'Arjuna dit, voilà, tu m'as expliqué ça. Moi, je n'arrive pas à choisir. Dis-moi, lequel est le meilleur? Ça, c'est extraordinaire parce que Arjuna accepte Krishna comme un gourou authentique. Hein? Il dit, peut-être je vais choisir entre ces 5 choses que Krishna me propose, mais sûrement je vais me tromper. Mais je suis 100% sûr sur mon gourou. Je vais lui demander lequel me choisir. Il dit, lequel qui est meilleur? Krishna dit, ils sont tous meilleurs, mais Bhakti, c'est la voie la plus sûre. Et Arjuna dit, ok, je suis cette voie-là. Soyez sûr, si Krishna disait choisis le Brahman impersonnel, Arjuna dirait, ok, je choisis ça. Pourquoi? Parce qu'il avait 100% confiance en Guru. Mais aussi, sachez, pour servir Guru d'une façon qualifiée, et aussi pour ne pas se tromper sur le Guru, il faut que chacun entre nous étudie Guru Tattva. Si on n'étudie pas Guru Tattva, si on ne connaît pas la vérité sur Guru, on peut choisir un Guru qui nous flatte, hein, qui dit oh, tu es très intelligent, tu es vraiment un brahmana, voilà, tes capacités, c'est extraordinaire. C'est vrai que tu ne chantes pas très bien, mais ta chante est dévotionnelle et très extraordinaire, etc. Ouais. Et on commence à payer en fait cette flatterie pour que Guru continue à nous flatter. Pour cette raison, Krishnadas Kaviraj Goswami, en commençant Shri Chaitanya Charitamrita, il commence par une introduction extraordinaire. Il commence par Guru Tattva. Parce que si on ne connaît pas Guru Tattva, comment on peut servir Guru? Si on ne sait pas comment servir Guru, comment on peut progresser dans notre vie spirituelle? Donc, ici, dans notre épisode, on sait que Priyavrat Maharaj, en servant son gourou,
il a pu comprendre tout type de vérité. Mais aussi, celui qui connaît profondément les shastras, il réalise trois choses: Sambandha, Abhideya et Prayojana. Sambandha Jnana, c'est la connaissance sur les relations entre êtres vivants et Seigneur suprême, ainsi que entre tous les êtres vivants, entre tous les êtres vivants et Krishna, et aussi entre la nature dans laquelle nous nous retrouvons et nous-mêmes et chez Krishna aussi. Donc c'est une connaissance complète sur les relations. L'étape suivante, Abhideya, la pratique ou nos actes selon la compréhension de Sambandha, parce que nos actes ou notre conduite dépendent de Sambandha Jnana. Comment nous agissons? Nous agissons selon des choses que nous avons compris dans Sambandha Jnana. Par exemple, dans mes études, j'ai réalisé que la vérité absolue est impersonnelle. Et ma relation avec la vérité absolue, c'est ékattva. Ça veut dire nous sommes un. Donc ce n'est pas la peine de cuisiner pour Krishna, ce n'est pas la peine de distribuer les livres ou autre chose. Le plus important, c'est de se concentrer, le plus important, contrôler nos sens, rejeter tout ce qui n'est pas Brahman, etc., etc. Et donc ma pratique est telle. Mais si j'ai compris que la vérité absolue ou l'absolu est personnel, et il a une forme de million, mi-homme, donc je vais servir à Shri Narasimhadev, parce que c'est comme ça que j'ai réalisé. Donc, ça veut dire notre pratique d'aujourd'hui dépend comment on voit Krishna. Si par exemple je pense que Krishna c'est celui qui doit me donner la santé, qui doit me donner l'argent, qui doit me protéger dans toutes les situations, okay? Donc je le sers de cette façon-là. Okay? Et dès que Krishna ne me protège pas, je tombe malade, et j'arrête parce que ça ne marche pas, il faut chercher quelqu'un d'autre. Okay? Vous comprenez? Donc, en fait, notre pratique d'aujourd'hui, notre conduite dépend de comment nous comprenons qui est Krishna. Ça veut dire que c'est un acte conscient. À travers notre conscience, nous comprenons qui est Krishna. Okay? Donc, et Prayojana, c'est le résultat. Le résultat, le Prayojana, c'est ce qui vient après Abhideya. Tout ce que nous faisons, notre pratique nous amène un résultat. Abhideya, ça peut être Krishna Prema, ou Premananda, Bhavananda, tout type d'ananda, qui vient de notre pratique. Ça s'appelle Prayojana. Donc, et quand un jour, Swayambhuva Manu est venu voir son fils qui était retiré de ce monde en disant que le temps est venu pour que tu abandonnes tes pratiques de méditation, etc. Et tu
tu prends les rênes de ce monde, Priyavrata Maharaj, il était un peu perplexe. Parce que son père a dit que, en fait, les shastras disent que tu dois te marier, produire des enfants et régner sur le monde. C'est selon les shastras. Et Swayambhuva Manu, il ne se trompe pas dans ces trucs-là parce qu'il est celui qui établit les lois dans cet univers. Et par contre, Priyavrata Maharaj a entendu de son gourou que le plus important, c'est faire plaisir à Shri Krishna. Et il est en train de faire plaisir à Krishna. Pourquoi il doit abandonner cette pratique qui fait plaisir déjà à Krishna et s'occuper d'une autre chose? Imaginez que vous faites bourfi dans la cuisine pour Krishna et Krishna est très content. Et pourquoi vous devez l'arrêter et faire un autre service qui est aussi bien pour Krishna, mais pourquoi vous devez arrêter ça et faire l'autre? Vous voyez? En fait, c'est ça était la situation perplexe pour Priyavrata Maharaj. Okay? Et à cause de ça, on va voir la suite. Verset 7. 7, oui. Le premier être créé et le plus puissant des Devas dans cet univers est Brahma, responsable en tout temps de veiller au développement des affaires universelles. Issu directement de Dieu, la personne suprême, il s'agit pour le bien de l'univers entier. Il agit pour le bien de l'univers entier, car il connaît l'objet de la création universelle. Ce même Brahma, à la puissance souveraine, quitta alors sa propre demeure dans le système planétaire le plus élevé, accompagné de ses proches, ainsi que des Védas personnifiés, et descendit jusqu'au lieu où méditait le prince Priyavrata. Suivant. Comme Brahma descendait sur son signe majestueux, tous les habitants de Siddhaloka, Gandharvaloka, Sadyaloka et Charanaloka, ainsi que de grands sages et des devas volant dans leur aéronef, s'assemblèrent sous la voûte du ciel afin de le recevoir et de le vénérer. Alors qu'ils recevaient les témoignages de respect des habitants des différentes planètes, Brahma ressemblait à la pleine lune entourée d'étoiles brillantes. Son signe majestueux arriva enfin au mont Gandhamadana et s'approcha du prince Priyavrata qui était assis là. 10. Brahma... pas 9 ? Aussi. Pardon. Jusqu'à 10. D'accord. Brahma, le père de Narada Muni, est l'être suprême dans l'univers. Sitôt que Narada aperçut le grand signe, il comprit que Brahma arrivait. Il se leva donc immédiatement avec Swayambhuva Manu et son fils Priyavrata, qu'il instruisait alors personnellement. Joignant les mains, ils vénérèrent Brahma avec grand respect. Ô roi Parikshit, comme Brahma était finalement descendu de Satyaloka jusqu'à Bhuloka, Narada Muni, le prince Priyavrata ainsi que Swayambhuva Manu s'avancèrent pour lui offrir divers objets de culte et pour le glorifier par des éloges sublimes, conformément à l'étiquette védique. À ce moment, Brahma, l'être originel en cet univers, éprouva de la compassion pour Priyavrata et, le regardant en souriant, s'adressa à lui. Donc, Priyavrata Maharaj était quelqu'un de très honnête. Hein? Et quand son père lui a proposé de se marier et prendre des rênes de ce monde, il était très honnête. Il a dit que je ne veux pas le faire parce que j'ai peur que en fait, mon service dévotionnel va dérailler. Donc, dans cet épisode, vous voyez, il y a dans le même endroit, vous avez Priyavrata Maharaj, vous avez Swayambhuva Manu, son père, vous avez Narada Muni, le gourou de Priyavrata,
vous avez Seigneur Shiva et vous avez le regard de tous les demi-dieux qui sont venus à ce spectacle, entre guillemets, hein, parce qu'ils savaient que c'est un événement extraordinaire. Ce n'est pas un truc simple. Donc, c'est comme, par exemple, quand il y a les élections présidentielles, il y a du monde partout, non? Tout le monde est agité, etc. Donc, en fait, c'était encore plus important, hein, parce que Priyavrat Maharaj devait régner sur la terre entière. Okay? Donc, c'est pas par élection. Hein. Nous pensons que la voie la plus juste, c'est la démocratie. Non? Mais les shastras montrent que cela n'est pas la bonne voie. Pourquoi? Parce que en Kali Yuga, la démocratie, ça veut dire c'est un mot grec qui veut dire régner par le peuple. Donc, le peuple, hein, en Kali Yuga, ne possède pas les qualités extraordinaires. Surtout la vision de futur, de peuple est très faible, très très faible. Voilà pourquoi, en fait, dès qu'on fait élection d'un président, le jour même, on est mécontent. Et pourtant, c'est nous qui avons choisi ce président. Et 4 ans, on commence à lutter contre ce président, on fait des manifestations, on écrit, etc. Et 4 ans après, on choisit un autre. Et voilà, maintenant, celui-là, il est mieux. Mais c'est la même chose toujours. Donc, Swayambhuva Manu, il connaissait en fait comment ça marche et il savait que la voie de la démocratie, ce n'est pas la bonne façon de mettre un monarque sur la terre. Il faut choisir par les qualités. La démocratie fait son choix par les promesses. Tandis que le vrai monarque doit être choisi par ses qualités. Hein? Qui connaissait les qualités d'Emmanuel Macron? Personne. Mais comment on faisait l'élection? Juste parce qu'il disait, ce qu'il promettait, n'est-ce pas? Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et personne n'a demandé, est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu as les qualités pour le faire? Vous comprenez? C'est ça qui est absurde. Tandis que Swayambhuva Manu, il connaissait les qualités de son fils, Priyavrata. C'est pour ça qu'il a dit, bon, s'il te plaît, en fait, ta méditation plaît beaucoup à Shri Krishna, ton gourou est content de toi, mais s'il te plaît, on a besoin de toi pour un autre service. Mais la crainte qu'avait Priyavrata, c'était pas pour rien, parce qu'il connaissait comment, en fait, l'énergie matérielle peut engloutir un dévot, doucement. Dès que le dévot tombe dans le confort, l'énergie matérielle commence à le ronger comme ça. Vous voyez? Quel est ce confort? Des fois, nous pensons que la pratique de la conscience Krishna doit être comme ça. Dès qu'on commence à pratiquer, la santé augmente tout de suite, on devient en bonne santé, donc la relation humaine, ça devient tout de suite super, Krishna envoie beaucoup d'argent, et je me sens heureux. Et les enfants ne font plus de bêtises. C'est pas comme ça. Les connaisseurs en matière, ils savent que en fait,
le non-confort. Moins on a le confort, mieux c'est. Hein. Moins on a le confort, hein, plus on se sent dépendant de Krishna. Pourquoi on allait en Vanaprastha? Pourquoi on acceptait Sannyas? Pourquoi? Pour avoir moins de confort possible, pour sentir dépendant de Krishna. Hein. Et vous pouvez dire, oui, mais comment je peux faire? Là, j'ai hérité 3 milliards, j'ai un palais, etc. Comment faire? On peut se référencer sur des grands dévots comme Devahuti. Hein? Devahuti avait un palais extraordinaire sur une île volante. Vous voyez, elle avait tout pour la gratification des sens, mais elle faisait ses austérités. Elle dépassait pas la ligne rouge au-delà de laquelle il y a la gratification des sens. Dans Srimad Bhagavatam, dans le 4e chant, on a la description de son sangha. Hein. À partir du moment quand elle a reçu l'enseignement de Shikapila, de son fils, le Sankhya Yoga. Donc, elle a commencé à la pratiquer d'une ardeur très profonde. Hein. Elle mangeait juste tout petit peu pour maintenir son corps. Elle dormait juste un petit peu, un minimum, pour ne pas mourir. Donc, en fait, tout ce qu'elle faisait juste d'une quantité minimale. Donc, nous, les dévots, en fait, pour éviter le surplus de confort, nous devons agir de la même façon. Hein. Il faut toujours prendre le minimum. Minimum prasad, dans le sens de nourriture. Minimum sommeil. Minimum prajalpa, etc. Tout doit être minimum. Donc, pourquoi, en fait, Brahma est venu? Parce que ni son gourou, ni son père, Swayambhuva Manu, ni Seigneur Shiva, en fait, ils n'arrivaient pas à convaincre Priyavrata Maharaj. Il y a une petite nuance très très importante, c'est que parmi ces 4, personne ne voulait forcer Priyavrata Maharaj. Hein? Il voulait qu'il fasse un choix. Ça, c'est un. Deuxième chose, même s'il a dit, hein, même si Priyavrata Maharaj a dit qu'il ne veut pas, quand même, il a dit que je vais accepter. Mais eux, ils ne voulaient pas qu'il accepte contre son cœur. Vous comprenez? Ils ne voulaient pas qu'il accepte contre son cœur. L'idée, ce n'était pas qu'il voulait absolument forcer qu'il devienne un roi, etc. L'idée, c'est que qu'est-ce qu'il fallait dire pour qu'il accepte, dans son cœur, il accepte. Parce que comme service, il pouvait dire, OK, j'accepte, je vais me marier, je vais avoir les enfants, je vais faire tout ce que vous demandez, mais ça sera contre mon cœur. Et ça chagrinait surtout son gourou. Parce que son gourou ne voulait pas forcer. En général, gourou ne force pas. Il fait toujours, il propose en fait. Il propose un choix toujours. Et comme Krishna a dit, dans la Bhagavad Gita, et le disciple dit, alors dis-moi lequel je vais choisir. Là, on peut dire que ça ce n'est plus contre son cœur. Parce qu'il est prêt à accepter ce que Guru va lui proposer. Mais ici, on voyait que tous les 4, en fait, essayent d'expliquer d'une façon ou l'autre, hein,
Mais en fait, ils ont, pas ils, mais Narada Muni a vu que, en fait, ça, pas Narada Muni, le Seigneur Brahma a vu que sans son intervention, ça n'ira pas. Et pour cette raison, il a tout laissé à Brahmaloka, il est venu voir le roi Priyavrata. Donc, vous pouvez comprendre à quel point, en fait, c'était important pour que Priyavrata Maharaj devienne le roi ou l'empereur de la terre. Si Brahma se déplace, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Et comme par exemple, vous vous souvenez, quand dans l'histoire de Prithu Maharaj, quand les Brahmanas voulaient brûler Indra dans le feu de sacrifice, quand ils ont commencé, Brahma est apparu et il a stoppé ce sacrifice. Pourquoi? Parce que ça pouvait devenir quelque chose de très grave pour l'univers. Donc, ça veut dire l'importance que Priyavrata Maharaj devienne l'empereur de la terre est très élevée. Ok, Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. J'aimerais bien que tu expliques un petit peu plus en détail ces deux notions, monarchie et démocratie, parce qu'à l'époque, il y avait des saints rois, les personnes vraiment qualifiées pour être un monarque. Après, on a vu qu'avec la dégradation, les rois n'étaient plus les saints rois, notamment quand on regarde l'exemple de la France. Ils faisaient n'importe quoi, ou dans un certain pays, c'était la dictature. Donc, pour pallier à ce problème-là, pour ne pas avoir une personne qui fait n'importe quoi, c'était décidé qu'on décide à plusieurs que tout le monde soit content, que c'est pas que cette personne. Même aujourd'hui, on voit dans les temples ou dans les associations, comme il n'y a pas une personne qui a une autorité, il crée un board. Comme ça, si quelqu'un ne comprend pas dans ces trucs, l'autre il va comprendre, on crée un board. Donc, comment? Même aujourd'hui, si on regarde, on dit président, le président il n'a pas le pouvoir 100%, il ne remplace pas le roi. Oui. En effet, la démocratie, c'est un produit sentimental, très sentimental. Pourquoi? Parce que ça flatte le peuple. Quand vous allez, et vous mettez dans l'urne, vous mettez le nom de personne que vous voulez qu'il devienne président, ça vous flatte. C'est moi qui l'ai élu. C'est grâce à mon truc. C'est moi qui l'ai mis sur le trône, etc. Okay? C'est très sentimental. Et comme on a dit, en fait, la choix démocratique de démocratie, c'est sur les choses dites, sur les promesses. Tandis que le principe de l'empereur, de monarque, c'était le principe de le mettre par les qualités. Par les qualités. Donc, il faut savoir les qualités de la personne pour être sûr de ses qualités. Mais quand nous comptons sur le principe de la démocratie, comment, par exemple, moi, je reçois dans ma boîte aux lettres, je reçois tant d'imprimés, des flyers. Monsieur Legrand, président de la République, monsieur, je ne sais pas, tel, madame telle, présidente, etc. Et alors, pourquoi? Parce que je vais
annuler l'impôt sur la fortune. Waouh! Zéro chômage, sécurité sociale gratuite. Waouh! On va les lire. Mais est-ce que cette personne est capable, est-ce qu'elle a les qualités de faire tout ça? Est-ce qu'elle a ces qualités? Non. Mais parce que je suis dans le Tamas et Rajas, je ne pose pas cette question. Comment je peux savoir elle est qualifiée ou pas? Sur les promesses? Non. Même une souris ou un chat peut donner des promesses, mais est-ce qu'ils sont capables de le faire? C'est ça la question. Mais est-ce que vous avez vu, par exemple, quelqu'un qui a participé aux élections présidentielles est allé voir, étudier en fait la vie de cette personne? Par exemple, Madame Dupont. Elle va chercher le dossier de Madame Dupont. Comment elle était dans l'école? Est-ce qu'elle était égoïste quand elle était une adolescente? Qu'est-ce qu'elle a fait après? Comment elle était dans la relation avec sa famille, etc. Est-ce qu'elle prenait des responsabilités? Je ne connais pas cette personne. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Hein, parce que ni la personne A, ni la personne B, ni la personne C, hein, ils sont tous pareils. Donc comment vous pouvez faire un choix entre 10 euros et 10 euros? Si c'est les mêmes valeurs. Donc, il ne s'agit pas vous pouvez faire au hasard. Hein, vous allez vous prendre un papier, vous jeter dedans, sans regarder même le nom de qui il s'agit. Pourquoi? Parce qu'ils sont les mêmes. Ça veut dire on joue au loto. Ça, c'est une forme de jeu d'hasard. Parce que je ne sais pas qui c'est cette personne. Vous comprenez? En Kali Yuga, il y a une autre chose qui peut marcher. Qui peut marcher parce qu'en Kali Yuga, l'homme a très peu de qualités nécessaires. Ça peut être comme ça, une sorte de sénat ou un groupe dans lequel chacun a des qualités. Par exemple, moi, j'ai des qualités analytiques. Il a des qualités synthétiques. L'autre, il a des qualités psychologiques. Le troisième a des qualités machin, etc. Donc, on se met et 10 personnes fait une personne. Okay? Ça peut marcher. Mais le problème, c'est que même pour créer ce genre de gouvernement, il faut connaître les qualités de ces personnes. Mais qui? Parce que là, dans notre histoire, dans notre épisode, ce n'est pas quelqu'un de peuple qui est venu et dit bon, on va choisir Priyavrata. Non, c'est Swayambhuva Manu, une personne qualifiée dans la matière. Il est venu, il a dit c'est lui qui doit faire. Par exemple, quand dans le Vraj, quand le père de Nanda Maharaj il s'éloignait de gouvernement de Vraj, et il fallait qu'un des frères de Nanda Maharaj prenne le relais, il devient le roi. Et selon la tradition, c'est celui qui est plus âgé qui devait prendre. Et le frère de Nanda Maharaj, qui a repris le trône de Vraj, il ne voulait pas. Il est allé voir Nanda Maharaj. Tu veux bien prendre le relais, devenir le roi de Vraj. Il a dit, mais non, arrête. Toi, tu as beaucoup de qualités de roi. Tu peux gouverner mieux que moi, etc., etc. Mais lui, il a dit, non, Nanda. En fait, toi aussi, tu as les qualités, mais le plus important, que le peuple te suit. Le peuple, automatiquement, naturellement, te suit. Parce qu'on connaît tes qualités, on connaît ton conduite, etc. Et déjà, il te suit. Tu n'as pas besoin de faire la publicité électorale, aller dire des mensonges, etc., etc.
pour qu'on te choisisse comme roi. Le peuple te suit déjà. Un processus naturel, donc, et c'est la meilleure chose. Mais le frère de Nanda Maharaj, c'était quelqu'un qualifié. Donc aujourd'hui, on n'a pas de brahmana, on n'a pas de... mais Krishna explique que nous pouvons avoir un bon gouvernement si nous nous abandonnons à une pratique dévotionnelle. Donc Krishna prend sous sa responsabilité. Sous sa responsabilité. Comment il a fait? Par exemple, dans l'histoire de Maharaj Vena, vous vous souvenez? Comment Maharaj Anga, il était très attaché à avoir un fils, etc. Et après, Krishna lui donnait un mauvais fils, Maharaj Vena. Et il était tellement mauvais que son père, Maharaj Anga, a abandonné tous ses attachements familiaux, attachements professionnels, etc. Il a tout abandonné. Une nuit, il a tout abandonné, il est parti. Okay? Et on ne faisait pas une élection. Les brahmanas ont dit, nous n'avons pas encore la personne. Les brahmanas pouvaient régner, mais qui pouvait faire à leur place leur travail brahmanique? Pour ça, parce que la mère de Maharaj Vena, elle a momifié le corps de son fils, donc ils ont pris le corps de son fils et ils ont commencé à barater ce corps. D'abord, ils ont sorti de ses pieds tout ce qui était impur. Après, quand ils ont commencé par barater la partie haute de corps de Maharaj Vena, en fait, Prithu Maharaj et Mataji Archie, un couple divin qui est sorti de son corps, et sont sortis directement en qualité de roi et reine. Il n'y avait pas d'élection, etc. Ils sont venus direct. Donc Krishna est venu direct. Donc nous acceptons, en fait, le roi parce que c'est Krishna qui nous a mis ce roi. Okay? Mais on ne peut pas choisir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, ce n'est pas notre méthode. Par exemple, aujourd'hui, on a tel président, et les deux disent que nous avons mérité ce président. Parce que notre prière n'était pas assez forte, notre prière n'était pas assez sincère pour que Krishna nous donne meilleur président. Okay? On prend l'idée. Parce que comme Churchill disait que c'est vrai que la démocratie, ce n'est pas la meilleure méthode, non, mais pour l'instant, on n'a pas une autre méthode. On n'a pas. Mais on a. Et cette méthode, c'est le mouvement de Harinam Sankirtan. Quand on pratique le Bhakti Yoga avec sincérité, etc., automatiquement, Krishna intervient et donne le président qui va faire tout pour que le service dévotionnel chez les dévots augmente. Mais nous, parce qu'on est dans l'état conditionné, on dit bon président ou mauvais président. Ça n'existe pas, bon ou mauvais président. Il existe le président dont l'activité nous aide à progresser spirituellement. Donc, c'est celui-là parce que nous sommes comme ça. On va changer, il va changer aussi. Donc, avec Harinam Sankirtan, on propage ces connaissances-là. Quand les gens vont changer, ça veut dire à ce moment-là, ce roi va apparaître. Parce qu'aujourd'hui, si Bharat Maharaj
arrive, personne ne voudra le suivre. Parce qu'à son époque Exactement. aussi, il y avait des gens qui ne voulaient pas suivre. Ils Exactement. avaient dans la forêt. Parce que l'hiérarchie de l'État se base sur le peuple. Le désir. Sur le peuple, sur en fait l'état de conscience du peuple se base. Okay? Donc, pour que là-haut marche mieux, il faut que ça marche bien en bas. Si en bas, ça ne marche pas, en haut, ça ne va pas marcher. C'est comme dans un bâtiment. Si les fondations sont mauvaises, même si tu construis un beau bâtiment, ça va s'écrouler. Pourquoi? Parce que les fondations sont mauvaises. Pourquoi vous pouvez analyser vous-même. Regardez. Pourquoi chaque fois, quand il y a un gouverneur qui arrive, quand il distribue le budget, le plus d'argent va où? Dans la guerre. Pourquoi? Parce que c'est un business qui rapporte beaucoup et c'est un business que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, si Julie va dire, attendez, vous avez donné à Ukraine 54 milliards. Où est cet argent? Montrez-moi, parce que c'est mon argent. Ils vont dire, mais attends, ça c'est un truc secret, on ne peut pas divulguer ça, c'est secret, tu n'as pas l'accès à ça. Ça veut dire que tu n'as pas accès à ma poche, dans laquelle je place ces 54 milliards. Tu n'as pas accès, c'est secret. OK? C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Ensuite, où va l'argent? L'argent va pour le renforcement du système bureaucratique, pour créer des machins. Par la suite, l'argent va dans la colonisation des peuples en Afrique, en Amérique du Sud, etc. etc. Et le budget le plus réduit va où, vous savez? Dans l'éducation. Proportionnellement, le budget le plus réduit, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que moins vous connaissez, mieux c'est. On va vous dire quel bouton appuyer, quel machin cocher, etc. Aujourd'hui, le système d'éducation, c'est une illusion totale. Un enfant doit faire ses devoirs. Il va à l'école et après on lui donne déjà les A4 imprimés. Voilà. Je ne sais pas, quelle boisson est le meilleur pour la santé? Et il y a 3 petits trucs à cocher. Coca-Cola, Sprite ou Pepsi. Quelle est la meilleure pour la santé? L'enfant regarde, on lui dit Coca-Cola. Okay. Et comme ça, on pense que voilà, j'avais un choix. Mais pourquoi 3? Pourquoi tu n'as pas 15 points ou 30 dans lesquels il y a le lait, par exemple, de l'eau, etc. En fait, on crée une illusion d'un libre choix. Tu peux choisir, mais entre ces 3-là. Comme ça que tu peux choisir entre ces 3. Vous voyez? Ça veut dire l'école ou l'éducation d'aujourd'hui crée le consommateur. Nous, quand on sort de l'école, soit c'est l'école publique, soit c'est l'académie, etc., quand on sort de l'école, en fait, on est un bon consommateur. On sait comment consommer les choses, vous voyez, globalement. Pas juste comment se servir de téléphone, mais comment consommer, en fait, tout ce qu'il y a autour de nous. Consommer la confiance du peuple, consommer la démocratie, consommer ceci, consommer cela, etc. etc. Hare Krishna. Au début de la conférence, on parlait de, par exemple, on pouvait mettre un t-shirt Hare Krishna
et se balader dehors comme faire Harinam. Et en fait, quelle est la limite entre, comment dire, le bon usage et le mauvais usage de Krishna dans la prédication de lui-même? Parce qu'on peut aussi, quelqu'un peut faire des mugs. On a tous vu déjà, je pense, un mug avec Krishna dessus et les gens boivent en mettant leurs lèvres dessus. Et où est la limite correcte de ce genre de pratique? Hein? Non. Nous, on avait vu encore pire. On a vu les chaussettes, pas chaussettes, comment ça s'appelle? Les chaussons, les tongs avec Krishna imprimés dessus. Donc, ça dépend du niveau de conscience de la personne. Par exemple, celui-là qui comprend qu'en fait, il peut diffuser le Saint-Nom sur son t-shirt, s'il est assez conscient. Après, quand il enlève ce t-shirt, il le lave séparément, comme ça. Ça veut dire qu'il a son respect à ses noms. Il ne met pas avec ses chaussettes sales, etc., avec ses machins, etc. Ou il n'imprime pas sur son t-shirt. Ça veut dire qu'il doit être conscient. On dit, le Saint-Nom n'est pas différent de Krishna. Et on voit dans l'hublot de la machine comment Seigneur suprême, avec mes chaussettes, tourne dedans. Non. Vous voyez? Donc ça veut dire certaines choses, on peut faire selon notre qualification. Au degré de notre qualification. Et il ne faut pas qu'on fasse « Ah bah l'autre il a fait, moi aussi je vais faire ». Non. Demande à Guru. Guru connaît ta qualification. S'il te dit non, il va dire « Mais pourquoi lui il peut, moi je peux ». Elle est différente. Vers le début, vous avez expliqué que Krishna, comment Krishna réciproque selon notre capacité, selon notre abandon. Donc, si on s'abandonne à 5%, Krishna réciproque 5%. Mais il y avait aussi cette idée que Krishna, si on avance un pas, Krishna fait 10 pas vers nous. J'ai entendu quelque chose comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais est-ce que vous voyez de quoi je parle? En fait, toujours nous devons comprendre notre capacité de réception. Tu comprends, Yadurani? Par exemple, je peux te donner 3 tonnes de halwa. Mais le maximum que tu peux manger, c'est 3 cuillères. Okay? Quelle est la différence? Je te donne 10 cuillères, 20 cuillères ou 3 tonnes. De toute façon, tu vas en manger 3. Tu comprends? La miséricorde de Krishna n'a pas de limite. Tu t'abandonnes plus, tu peux recevoir plus. En fait, le degré d'abandon est égal au degré de pouvoir recevoir, de réception, de pouvoir de réception. Okay? C'est pas comme ça. C'est pas un deal. Parce que Krishna, par sa nature, il est miséricordieux. Même si vous regardez et analysez, vous allez voir que même avec les personnes démoniaques, il est miséricordieux. Regardez, Hiranyakashipu, il a reçu la miséricorde de Krishna. Shishupal a reçu la miséricorde de Krishna. Shankachuda, je ne sais pas. Prenez n'importe quel démon, Putana, tous. Ils ont tous reçu la miséricorde de Krishna. Pourquoi?
Parce que Krishna ne peut pas faire autrement. Il est miséricordieux. Tu comprends? Pareil, quand Krishna nous donne, il donne toujours non, sans limite. C'est nous qui prenons peu. Par exemple, quand nous servons Murti, okay? Pourquoi Krishna ne bouge pas sur notre autel? Nous qui le voyons comme ça. Oui, c'est nous qui le voyons immobile. Hein? Il fait Yadurani. On dit, c'est dommage que Krishna ne bouge pas. C'est impossible qu'il ne bouge pas, il bouge. Mais nous, on le perçoit comme ça. Mais à partir du moment quand notre conscience va être plus élevée, quand notre compréhension de Krishna va être plus élevée, quand notre relation avec Krishna sera une relation plus attachée, à ce moment-là, en fait, on va voir Krishna autrement. Donc, Krishna choisit la forme dans laquelle tu veux le voir. Pour l'instant, on veut contrôler Krishna. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il bouge, vous savez? On veut qu'il reste sans bouger. Voilà. Pourquoi tu as tourné comme ça? Bon, reviens, reste comme ça. On veut contrôler Krishna. Qu'il soit toujours sur le même endroit, ici, derrière le rideau, etc. etc. C'est aussi, ça vient de ça. Juste par rapport à cette... est-ce qu'on peut dire quand même que Krishna est miséricordieux avec le dévot qui il va faire, ou même quelqu'un qui n'est pas encore dévot, si on prend le Agatha Sukriti, il ne sait pas, même s'il sait pas, il fait quelque chose, et Krishna va lui donner encore une opportunité de service. Donc dans ce sens, il est miséricordieux dans le sens où il va donner plus que on lui a donné. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va donner Dans le plus? sens que je pense que c'est par rapport à si on prend Krishna a tout. Donc, nous, si on fait un petit effort, Krishna va nous aider. Il va répondre plus, il va nous donner plus que par Regarde, par exemple, pour que ce soit compréhensible, on va prendre un épisode de Vishnu Purana, l'histoire de Dhruva Maharaj. Dans Vishnu Purana, il y a un épisode au moment quand Dhruva Maharaj a atteint en fait une perfection de yoga, une perfection de concentration, quand il a fixé son regard et son attention 100% sur Seigneur Vishnu, à ce moment-là, en fait, il a senti la présence de quelqu'un. Intéressant. Il avait les yeux fermés et quand il a commencé, vendredi, on a parlé de contemplation, etc. Quand il a commencé à contempler ce qu'il voyait avec les yeux fermés, il a senti la présence de quelqu'un. Il a ouvert les yeux et il a vu que ce qu'il voyait là, à l'intérieur, et devant lui. Donc il n'y avait plus de différence entre ce qu'il voyait à l'intérieur et ce qu'il a vu devant. Et à ce moment-là, quand il a vu en fait l'objet de sa méditation, ce qui s'est passé en fait, cet objet de méditation, Seigneur Vishnu, c'était la personne qui devait satisfaire ses besoins matériels. Parce que quel était son but? Le but de Dhruva Maharaj était obtenir un bien qui dépasse le bien de son arrière-grand-père, de son grand-père et de son père aussi. Okay? Mais quand il a vu, il ne savait pas quoi dire. Parce que ça ne correspond, en fait, l'image qu'il contemplait ne correspondait pas au concept précédent. Comme par exemple,
je suis au travail et j'ai une collègue. Ok? Elle est ma collègue. Un jour, je tombe amoureux d'elle. Elle n'est plus ma collègue. Je ne le perçois pas comme collègue, je la perçois comme ma femme. Déjà parce que je suis tombé amoureux. Et après, on se marie et je la perçois comme une femme. Donc, la personne est la même, mais ma perception est différente. Pareil, Dhruva Maharaj percevait le Seigneur Vishnu comme la personne qui va lui donner de l'argent, donner de royaume, l'univers, etc. Et du coup, il ouvre les yeux, il voit cette personne, mais il n'en voit plus cette personne qui va lui donner des choses. La qualité de cette personne a changé. Il le voit autrement et il a dit que, en fait, il ne savait pas quoi dire et Seigneur Vishnu a touché sa tête avec le conque et le savoir de s'exprimer a commencé. Et Dhruva Maharaj a dit je ressemble à un enfant qui est allé chercher les verres colorés, c'est des artificiels qu'on met des bijoux. Oui, verres colorés, des bijoux artificiels, etc. Mais j'ai eu de la chance et j'ai trouvé un diamant. Tu comprends? Donc, il a trouvé le diamant. Ça veut dire, il voulait un morceau de verre coloré, mais Krishna lui a donné un diamant. Ok? C'est ça que, en fait, comment, si on analyse en fait tout ce processus, on peut voir que, en fait, il est parti chercher un petit truc, mais Krishna a donné plus. Mais si jusqu'au début de sa méditation, jusqu'à la fin de sa méditation, Dhruva Maharaj, il resterait avec la même perception de Seigneur, il n'aurait pas ce sentiment. Il ouvrait les yeux, il a dit, ah bon, finalement, j'ai trouvé la personne qui devait me donner le royaume. Merci, je suis très touché, donne-moi mon royaume et je vais partir. Non? Mais durant cette méditation, parce qu'il suivait Narada Muni, son gourou, il suivait tellement scrupuleusement, il faisait chaque petit détail. Ce n'était pas comme ça que Narada Muni a dit, tu dois méditer un mois. Il a dit, mais non, je vais méditer 5 mois ou je vais méditer 3 jours. Il a dit 1 mois, donc 1 mois. Quand le gourou dit, il ne faut pas que tu manges du sucre pendant 1 mois, tu ne dois pas manger pendant 1 mois. Pas 3, pas 5, pas 10, pas 2 semaines. S'il a dit 1 mois, donc c'est 1 mois. Un mois fini, tu reprends le sucre. Donc il était vraiment très persévérant. Et c'est pour ça qu'il a pu obtenir en fait cette perception différente de Krishna. C'est pour ça qu'il a ouvert les yeux et il a vu une autre personne qui n'est pas celui qui devait lui donner ça. Il a vu qu'il peut prendre. Il a dit, et parce que j'ai trouvé ce diamant, j'ai besoin de plus rien d'autre. Parce que je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé, donc j'ai plus besoin de rien d'autre. En fait, il était qualifié. Il est devenu qualifié. Il est devenu qualifié par la pratique. Même s'il avait des En plus, il a choisi la pratique quand Narada Muni lui a proposé faire service dévotionnel. Il a dit non, je suis un kshatriya, ça c'est pour une brahmana ce que tu proposes, je ne peux pas suivre toutes ces règles, machin. Et Narada Muni a rusé un peu. Il a dit ok, je te propose faire le Ashtanga Yoga. Mais dans l'Ashtanga Yoga, en fait, il faut méditer sur Seigneur Vishnu. Il a dit, ok, ça je peux. Donc, Guru peut ruser de temps en temps au profit de son disciple. Ok, avec Krishna, il est le temps d'honorer le prasad. Krishna ne nous laisse pas sans sa miséricorde. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.